Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité Barça d'abord. Bonne fête à tous ceux qui fêtent Noël. J'espère que vous avez bien profité hier et que vous allez bien profiter jusqu'à la fin de l'année. On va revenir sur deux, trois petites choses. Lewandowski, Rafinha, la blessure de Ferran Torres. Bref, un petit peu tout ça. On commence justement par ça, par la blessure de Ferran Torres. Alors apparemment, c'est pas grave, c'est pas une grosse blessure, mais c'est problématique quand même. C'est problématique quand même d'avoir un joueur qui n'est pas titulaire, qui est remplaçant et qui arrive quand même à se blesser. Ça veut dire qu'il est apparemment pas sûr d'être là pour la Super Coupe d'Espagne. Donc on est déjà en pleine vacances et on commence à se dire qui sera là, qui sera pas là. Je vous rappelle quand même, hein, le match, la demi-finale là de la Super Coupe, c'est contre Bilbao, ni plus ni moins. Vous n'êtes pas là à jouer contre Las Palmas. Ah mince, Las Palmas vous a battu, mais vous n'allez pas jouer contre une petite équipe, ça va être Bilbao, ça va être dur, il va falloir avoir vos meilleurs joueurs. Si on est là déjà, on regarde qui sera blessé, qui est pas là, qui est suspendu. On va se retrouver avec une équipe diminuée, pas de banc. Vous savez que la Super Coupe, ça peut aller jusqu'au tir au but. C'est pas facile. Si jamais le Barça se qualifie 3-4 jours après, il y a la finale potentiellement contre le Real Madrid. Je veux dire, voilà, il vous faut vos meilleurs éléments. Ferran Torres, même si c'est pas le meilleur élément du Barça, c'est problématique de voir qu'il se blesse alors qu'il a presque pas joué ces derniers temps. Bref, espérons qu'il revienne à temps pour les matchs importants. Au sein du club, des voix s'élèvent pour dire qu'il vaut mieux se passer de Lewandowski. Alors, je pense que c'est normal et je pense que c'est pas un manque de respect parce que j'ai vu des gens dire oui, c'est un manque de respect, il est venu au Barça, il a fait un effort. Les gars, il est venu il y a plus de 2 ans. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, chaque joueur fait son temps. Il y a aucun joueur qui est éternel. Vous le savez, Messi lui-même, le premier, a fini par malheureusement partir. Donc Lewandowski partira un jour. Le but, c'est de trouver justement le meilleur moment. Quel est le meilleur moment pour que Lewandowski s'en aille? Est-ce que finalement, c'est pas à la fin de la saison? Je pense que oui, parce que est-ce qu'il n'est pas déjà en ce moment en train de faire l'année de trop? Quand je dis l'année de trop, c'est est-ce qu'il a réellement un rendement qui fait qu'il mérite sa place de titulaire numéro 9 au Barça? Il a marqué des buts, il est Pichichi de la Liga, il a mis un doublé dans le Classico, je suis reconnaissant, il n'y a pas de problème, mais dans des matchs, on voit ses limites. Et moi, j'ai pas envie de voir le Barça traîner avec Lewandowski jusqu'à ce qu'il ait 40 ans. Je veux dire, le Barça, c'est pas Al Nasser. Tu peux pas te permettre d'avoir un numéro 9 dans le foot moderne qui joue jusqu'à 40 ans. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, malheureusement, il va falloir prendre une décision avec Lewandowski et elle doit être liée avec son niveau actuel, son niveau de cette saison, qui ne doit pas vraiment être en rapport avec son nombre de buts marqués parce que c'est pas trompeur, mais un numéro 9 dans ce Barça très offensif, d'anti-flic, avec Pedri derrière lui, Lamine Yamal, Rafinha, j'ai envie de dire que c'est presque normal qu'il fasse une saison avec une quinzaine de buts à ce stade de la compétition, ou 20 buts, ou 18, bref, vous avez compris, je veux dire, il est servi, il a eu quelques pénaltys. Si à chaque fois on voit les stats de Lewandowski et on dit ah ben faisons-lui un nouveau contrat, prolongeons-le puisqu'il a mis 15 buts. Alors dans ce cas-là, croyez-moi, il va jouer jusqu'en 2028 parce que dans son rôle de finisseur, il aura toujours des occasions, il aura toujours des buts à marquer que des fois il ne marque pas. Et d'ailleurs j'ai retenu ça, écoutez bien, nous avons joué, donc c'est Lewandowski qui le dit lui-même, nous avons joué un bon football contre l'Atlético, ça c'est vrai, il a raison, mais peu importe la qualité de votre jeu, si vous ne saisissez pas vos chances, vous pouvez jouer magnifiquement, mais sans la touche finale, il devient difficile de marquer. Et c'est pour cela que nous avons perdu. Alors, c'est bien, mais j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de critique envers lui-même, un petit peu plus d'autocritique, c'est-à-dire j'aurais dû marquer. Parce que Lewandowski a eu deux situations. Il aurait pu dire j'aurais dû marquer, j'aurais dû faire ci, on aurait dû faire ça plutôt qu'à chaque fois dire on aurait dû être plus efficace. Bon, c'est pas grave. Là où je veux en venir, c'est que regardez la différence avec le discours de Rafinha. Avant l'égalisation, j'ai raté une occasion de but. Et sur leur dernier but, j'ai manqué un ballon impardonnable. J'en porte la responsabilité. Franchement, entre vous et moi, si vous devez trouver un coupable entre Lewandowski ou Rafinha pour la défaite contre l'Atlético, je pense que tout le monde va me citer Lewandowski. Et j'ai pas envie de tomber que sur Lewandowski, mais c'est pas normal que Rafinha ait un discours comme ça et pas Lewandowski. Parce que le raté de Rafinha, c'est pas vraiment un raté. Vous-même, vous savez que le lob est difficile, il est bien réalisé. Ça se joue à 10 centimètres. Franchement, ça se joue à rien. La balle, elle peut faire barre et ensuite rentrer. Il n'a pas de réussite sur l'action, Rafinha. Et malgré ça, il dit que lui-même a manqué d'efficacité. Et malgré ça, il dit que lui-même est responsable de la défaite du Barça. Donc imaginez-vous la différence de mentalité entre Rafinha, qui pour moi n'est pas coupable, mais se trouve coupable, et Lewandowski, qui pour moi a plus de responsabilité, mais qui pourtant met la faute, on va dire, sur l'équipe. Sur plusieurs personnes, sur plusieurs joueurs en fait. Bref, d'ailleurs, à cause de tout ça, voici le classement actuel. Franchement, je vois le classement comme ça, j'ai peur. J'ai peur, je vous le dis, parce que
Là, on dirait pas, mais en fait, l'Atlético et le Real Madrid ont un match de moins. Ça veut dire qu'ils ont 18 matchs joués, le Barça en a 19. Si jamais les deux gagnent leur match en retard, ça fera 44 points, 43 points, et le Barça a 38. Ça veut dire que 5 points de retard, 4 points de retard, ça commence à être difficile. Vous êtes à la mi-saison, ça veut dire que quand vous avez 4-5 points de retard à la journée numéro 3, aux journées numéro 4 au mois de septembre, c'est une chose. Quand vous arrivez avec ce retard-là au mois de décembre, au mois de janvier, c'est plus difficile. Le Barça va devoir faire une grosse deuxième partie de saison. En tout cas, c'est Hansi Flick qui a dit que vous inquiétez pas, je vous le promets, le Barça luttera dans toutes les compétitions. Je l'espère. Il y a du travail, mais j'y crois. Cancelo aimerait revenir. Le joueur maintient des contacts constants avec le vestiaire Blaugrana. Il est persuadé que le Barça est l'endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Cependant, le Barça a d'autres options pour l'instant et cherche un latéral plus jeune qui peut faire souffler Koundé. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le passage de Cancelo, même s'il était court et même si, on va pas se mentir, hein, sa fin de saison là, le PSG, le Classico, vous vous rappelez, c'était des matchs ratés pile au moment où il fallait pas, mais globalement, ça a été un bon passage quand même de Cancelo. Et j'aimerais bien que le Barça le rapatrie parce qu'en fait, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Et quand tu vois le niveau de Baldé, c'est pas pour critiquer Baldé, mais la vérité, c'est que Cancelo ferait du bien à gauche, même s'il est droitier, même si à la base, il joue arrière droit. Mais je sais que Baldé ne peut pas enchaîner 55-60 matchs dans la saison, donc il faut une doublure de haut niveau. Et Koundé à droite, c'est bien, mais de temps en temps, c'est limité. Peut-être qu'un arrière droit plus offensif à la Cancelo ferait du bien. Je finis avec Ansu Fati qui demande de continuer à s'entraîner au club pendant les vacances de Noël. Il veut accélérer son retour pour tenter d'être décisif. Le club a mis à sa disposition une équipe de kinés, préparateurs physiques et médecins. Alors je suis très content de voir cette attitude de Ansu Fati, je vous le dis, parce que là il aurait pu prendre des vacances tranquille. Il a décidé de rester, de s'entraîner, de travailler. C'est très bien. Maintenant, ça là, ce que je viens de vous dire, je l'ai vu au mois de juillet. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo, Ansu Fati qui était revenu à l'avance pour s'entraîner avec un préparateur physique, pour être prêt pour le mois d'août, pour les matchs amicaux de fin juillet. Finalement, il s'est blessé, on n'a pas pu le voir, il a rechuté. Donc, c'est très bien, l'attitude d'Ansu Fati, elle est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Il fait des efforts. Maintenant, là où je veux le voir, moi, c'est en match. Je veux le voir en match, je veux le voir décisif, je veux le voir enchaîner. Je veux le voir, même s'il est remplaçant, rentrer de temps en temps, faire des bonnes rentrées parce que c'est bien. S'entraîner, d'accord. Les vidéos à l'entraînement d'Ansu Fati, quand il marque des buts, moi, je me dis, oh, c'est pas mal. On sait qu'il est fort, mais est-ce qu'il est capable d'enchaîner avec le Barça, d'enchaîner des matchs, ne pas se blesser? C'est ça, le vrai sujet. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était un plaisir de la faire. On se retrouve demain ou peut-être pas, je vous mens pas, vu que là c'est la fin de l'année, sinon ce sera après-demain.